Alors c'est ça. Alors comme je disais, on sait que les témoins de Jésus ont proclamé que Jésus a été ressuscité de la mort, même si ça coûtait leur vie. Parce que c'est comme ça que l'Église a commencé dans le premier siècle. Ils ont commencé à déclarer que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés et il a été ressuscité de la mort. Et ils ont décidé de continuer à proclamer ce message, même si ça coûtait la persécution et la torture, et même beaucoup de chrétiens sont morts à cause de cette déclaration. Alors d'abord, ils n'avaient pas de motivation pour mentir, et c'est comme ça que l'Église a commencé dans le premier siècle. Ils ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu, ils ont commencé à pratiquer les pratiques chrétiennes comme la communion et le baptême, et éventuellement, le christianisme a pris tout l'Empire romain. Alors ça, c'est des faits historiques qui sont irréfutables. Alors, c'est ça. Alors, si Jésus n'a pas ressuscité la mort, là, tu dois me donner une meilleure explication de comment toutes ces choses sont passées dans le premier siècle. Parce qu'il y a Dieu. Parce que quoi? Mais c'est grâce à Dieu tout ça. Qu'est-ce que veut dire c'est grâce à Dieu? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Non, non, attends. L'explication de pourquoi les disciples de Jésus ont déclaré que Jésus est mort ressuscité dans le premier siècle, même si ça coûtait leur vie. Alors, ils avaient... Attends, excuse-moi. Alors, ils n'avaient pas de motivation pour mentir. Pourquoi ils ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu? Pourquoi ils ont commencé de faire des baptêmes, des communions, les pratiques chrétiennes? Et comment l'Église a propagé dans le premier siècle? Alors, tu dois me donner une meilleure explication. Moi, honnêtement, comme je t'ai dit, je suis pas la meilleure personne pour parler de religion et tout. Est-ce que je peux finir avec lui, s'il te plaît? J'ai fait 1 heure avec toi, mon ami. Oh my gosh. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Donne-moi... Est-ce que tu peux respecter, s'il te plaît? Non, mais je respecte. J'étais là pour 1 heure avec toi. Laisse-moi juste finir avec lui. Ça va être rapide. Je sais pas. Ouais, je sais pas, OK. Alors, c'est pour ça que je dis que le christianisme est la seule religion qui peut être prouvée historiquement avec des évidences qui sont concrètes et irréfutables. Il n'y a pas d'autre religion que tu peux me citer qui a des raisons concrètes que tu peux donner pour venir à la conclusion que c'est la vérité. C'est pour ça que je pose toujours les questions. Comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Pourquoi tu ne fais pas un concept qui sera aussi plus intéressant pour ton contenu et tout? Parce que toi, est-ce que tu connais vraiment très bien ta religion? Tu m'as l'air... Je connais assez pour partager ma foi. Exactement. Pourquoi tu ne ferais pas, comme par exemple, une vidéo avec un imam, par exemple? Parce que lui, il aura des réponses. La semaine passée, j'étais ici, il y avait un imam qui a passé, je lui ai demandé s'il voulait faire, il ne voulait pas. Alors moi, je évangélise tout le monde, en fait. Chaque personne qui marche ici, je lui demande, est-ce que tu crois en Jésus? C'est pas comme si je cherche juste des personnes qui ont... En Jésus. Moi aussi, je crois en Jésus. Oui, mais on ne croit pas à la même Jésus, mon ami. Non, c'est le même. Non, c'est pas le même, mon ami. Jésus, il a un truc... Nous, on croit que Jésus est Dieu. Vous croyez que Jésus est juste un prophète. Et nous, on croit que Jésus est mort à la croix. Vous ne croyez pas qu'il est mort à la croix. Et on a aussi des similitudes. On croit aussi que... Mais les différences sont essentielles. Les différences vont déterminer si tu vas au paradis ou en enfer. Le jour de résurrection, non, quand il y aura le dégel là. C'est Jésus. Ouais, juste avant la fin du monde, quand le Messie dégèle. T'es au courant, right? Le faux Messie. L'Antichrist? L'Antichrist, ouais, nous c'est le faux Messie, bref. Bah, tu sais que nous aussi, on croit que c'est Jésus qui va venir nous sauver. Ça, on est bien. Je sais qu'il y a des similarités, mais les différences sont essentielles. Les différences déterminent si tu vas aller au paradis ou en enfer. Parce que si tu ne crois pas que Jésus est divin, tu ne crois pas au bon Jésus. Et alors, tu n'auras pas de sacrifice pour tes péchés, parce que tu rejettes aussi la crucifixion. Explique-moi un truc aussi. Dans le christianisme, il y a les... Il y a les quoi déjà? Il y a les catholiques, les quoi d'autre? Les protestants. Les protestants et les derniers, Les évangéliques. Ouais, c'est quoi la différence entre les trois? Alors, les évangéliques sont protestants, d'abord. C'est quoi être protestant? Alors, protestant. C'est quoi la différence entre les trois? Alors, pour nous, les protestants, on croit à la Bible. Toute l'autorité qu'on croit, c'est dans la parole de Dieu. Continue. Alors, chaque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu ou qui est en contradiction avec la parole de Dieu, on va la rejeter. Alors, c'est pour ça qu'on rejette l'autorité du pape, on rejette la vénération de Marie, on rejette la confession aux prêtres. Toutes les choses qu'on ne voit pas dans la Bible, on le rejette en tant que protestant parce qu'on croit que la Bible est l'autorité finale. C'est pas filmé, c'est juste un snap. Est-ce que tu veux que je te le répète? Parce que... OK, alors, les protestants, nous, on croit que la Bible est l'autorité finale. Alors, chaque chose qui n'est pas dans la Bible ou qui est en contradiction avec la Bible, on ne va pas accepter. Explique-moi un truc. D'ailleurs, Superpoint a parlé de la Bible. Pourquoi la Bible que toi, tu as chez toi ou la Bible que l'autre a chez lui à la maison, c'est pas la même? Alors, nous, on a les protestants, on a 66 livres. Pourquoi? Parce qu'on prend la Bible que Jésus a acceptée dans le premier siècle. Il y a combien de Bibles là? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a combien de livres de Bible en fait? Les- Parce que par exemple, la Bible que je vais trouver chez toi, je vais pas la trouver chez mon pote chrétien
et j'en ai un autre pote chrétien aussi. Lui aussi, ils ont tous pas la même Bible. C'est pas la même écriture qu'il y a sur le livre. Il y en a 220. Il y a différentes traductions. Il y a différentes traductions. Non, il y a différents, je sais pas comment vous appelez, versions, un truc comme ça. Interprétation, whatever. Mais aussi la Bible aussi, il y a des trucs. Par exemple, nous, dans la religion, dans le Coran, il n'y a aucun truc, entre guillemets, de violent. Alors que dans la Bible, par exemple, j'ai vu pas mal de choses violentes. Mais tu penses qu'il n'y a aucun truc qui est violent dans le Coran? Vas-y, cite-moi. Sourate chapitre 9, verset 5. Voilà, il connaît. Faut pas t'aventurer dans les trucs. Non, parce que je connais. Vas-y, c'est quoi? Sourate chapitre 9, verset 5, Mohammed a dit de tuer les infidèles partout où tu les trouves. Et dans Sourate chapitre 9, verset 28 et 29, ça dit de te battre contre les personnes du livre afin qu'ils paient le jizya, afin qu'ils paient les impôts. Ok, il y en a combien de versets au total au Coran? Chapitre, tu veux dire? Chapitre, ouais. 114. Non, de versets où ils disent que comme quoi on prône la violence, etc. Je ne sais pas le nombre exactement. Pourquoi tu me demandes ces questions? Parce que je peux te le confirmer. Tu peux demander à GPT, tu peux faire tes recherches. Est-ce que tu as la réponse? Non, j'ai la réponse. Ok. Il y a combien? Je peux répondre à sa place. Il y a plus. C'est lui qui me pose la question. C'est lui qui me pose des questions. Mais attends, parce que là tu t'es braqué là. Laisse-le aussi avoir sa réponse. Peut-être qu'il a une meilleure réponse que moi. Tu m'as posé une question. Non, Tu m'as demandé. Il y a plus de phrases, de versets dans la Bible qui prônent la violence que sur le Coran. Là, je suis prêt à mettre ma main dans le feu. OK, mais numéro 1, le Coran est très petit par rapport à la Bible. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, dans chaque verset que tu cites dans le Coran et dans la Bible, on doit prendre le contexte de qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, par exemple, malheureusement, quand tu avais dit qu'il faut les brûler et tout dans le Coran, malheureusement, dans le Coran, ouais, moi, je ne saurais pas vous répondre parce que peut-être il y a une autre interprétation. Si, par exemple, vous étiez assis avec quelqu'un qui a un meilleur savoir dans la religion, c'est un imam ou whatever, là, il pourra vous donner la réponse. Non, je comprends et j'apprécie ton humilité, mais... Moi, par exemple, malheureusement, j'essaie de faire des efforts et tout, mais je ne suis pas le meilleur des musulmans, tu vois, on essaye. Je comprends, mais si c'est le cas, tu dois au moins être ouvert d'apprendre quelque chose de nouveau ou quelque chose que tu n'as pas... C'est ça. Alors, tu peux pas... Je peux, s'il te plaît. L'histoire de Uthman qui a brûlé... Tu interrompes, mon ami. Tu interrompes. On parle pas de Uthman. On parle pas de Uthman. Alors, laisse-moi juste finir ce que je voulais dire. Alors, on doit avoir du logique dans nos conclusions. C'est ça. Alors, avant de venir... C'est ça. Alors, toi, tu es un musulman. Tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité. Mais est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Rapidement. Avant que je me suis... Vas-y, mon ref. Avant que je me suis dit, ouais, l'islam, c'est la vérité, j'ai fait mes recherches sur le judaïsme, sur le christianisme et tout. Et je suis désolé, mais c'est l'islam qui m'a plus convaincu. Alors, donne-moi une seule raison qui peut me convaincre que l'islam est la vérité. On a un seul livre. Qu'est-ce que tu veux dire que vous avez un seul livre? Ok. Là, c'est une bonne question. Tu vas comparer la Bible avec le Coran. Je peux te... tu peux vérifier. Dans le Coran, il n'y a aucune erreur. Et c'est impossible que ça soit écrit par les êtres humains. Que ça soit fait par les êtres humains. Parce qu'il n'y a aucune erreur. Alors, comparé à la Bible, par exemple, il y a pas mal d'erreurs. Comment tu sais qu'il n'y a aucune erreur? Comment tu sais qu'il n'y a aucune erreur? Alors, le Coran dit que... Le Coran, il n'y a aucune erreur. OK. Le Coran dit que les Juifs croient que Ezra... Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'erreurs grammaticales et tout. OK. Alors, il y a des erreurs. Juste pas les... Alors, je vais te citer une erreur. OK. Le Coran dit que les Juifs croient que Ezra est le fils de Dieu. Alors, ça, c'est une erreur. Parce qu'il n'y a aucun Juif qui croit que Ezra est le fils de Dieu. Mais honnêtement, tout ce que tu fais, tout ça, c'est bien. Alors, c'est bien qu'il y a débat, tout ça, mais moi, au début, je te défendais. Non, honnêtement, voilà, tu vois, là, ça te fait rire. Alors que moi, je te respecte. Parce que tu m'as déjà dit ça, peut-être pas. Non, parce que moi, parce que voilà, quand j'ai vu les mecs qui t'ont craché à la gueule... Là, tu me défends plus. Là, si quelqu'un me crache, tu me défends plus. Non, c'est pas que je te défends plus. C'est pas que je te défends plus. Moi, je suis pour la paix. Moi, je suis pas quelqu'un qui dans... Tu vois, moi, je suis un mec chill, tu vois. C'est juste que dire que Mohamed, c'était un pervers... Moi... Mais là, tu changes de sujet encore, mon ami. On était dans un sujet spécifique. Là, j'y vais. Okay. Je veux juste te dire, est-ce que tu peux demander pardon pour les musulmans respectueux qui se sentaient offensés, en fait? Parce que moi, honnêtement, je me suis senti offensé. Attends, j'ai juste envie qu'ils demandent pardon, puis après, je pars. Non, je vais pas demander pardon, mon ami. Parce que pardon? je dis la vérité, mon ami. Mais tu peux pas dire que Mohamed, c'est un pervers. Mon ami, si j'entre dans les détails de la vie de Mohamed, là, ça peut t'enfoncer. Alors, je... Ça va pas l'enfoncer, lui. Ça va pas l'enfoncer, lui. Ça va avancer. Si tu veux pas que j'en fasse... C'est différent. Tu compares la mœurs d'aujourd'hui avec celle d'avant, ça veut rien avoir. Il y a un contexte à respecter. Si tu respectes pas le contexte, alors ça veut dire que tu respectes rien. Alors, à mon opinion, c'est pas normal que Mohamed
avec une fille de 9 ans. C'est pas normal. 2025. Et c'est ça. Alors c'est pour ça que je vais pas demander pardon. Parce que pour moi, Continue. Bah tu devrais parce que le contexte il est pas le même. la fille, 6 ans, tu sais ce que les gens faisaient? Aïcha jouait avec des poupées. C'est ça que le Saïd Aboukari nous dit. Il n'a pas touché à 6 ans. Ben, elle avait 9 ans. C'est pas une grande différence. Alors pour moi, c'est pas normal qu'un prophète de Dieu couche avec une petite de 9 ans. C'est pas normal. Non, mais comparer les mœurs 2025. C'est pas normal qu'un prophète de Dieu dit qu'il est le seul musulman J'ai vu quand qui il a a dit le truc de 9 ans, voilà, j'ai vu un imam, il avait contredit tout ce qu'il a dit. C'est quoi la contradiction? Elle avait pas 9 ans? Je sais pas. Mais voilà, dans ces débats, voilà, la prochaine fois. Attends. C'est quoi? Ça m'intéresse. Et voilà, j'ai envie de pousser le truc plus loin. Voilà, j'y vais maintenant. J'ai un ami, il connaît très bien sa religion. Tu seras où la prochaine fois? Je veux juste savoir tu seras où. Est-ce que tu donnes des genre sur TikTok? Non, je donne pas ma location. Mais les musulmans me trouvent. Les musulmans me trouvent souvent. Voilà, Mais je peux pas donner ma location malheureusement. normal. Mais genre, tu peux pas comme prévenir à l'avance où tu seras pas, par exemple, au plateau Mont-Royal ou à Côte-des-Neiges. Non, je peux pas faire ça pour mes raisons de sécurité. Avant, je pouvais le faire, mais plus maintenant. Ouais, mais t'as dit que Mohamed c'est un pervers aussi. Ben oui, c'est mon opinion. Je crois que. Non, parce que c'est mon opinion. Si j'ai une opinion, toi tu crois que Jésus n'est pas Dieu, c'est un manque de respect, mon ami. Alors moi je crois que Mohamed est un pervers. Parce que Jésus c'est mon prophète aussi. Mais tu crois pas qu'il est Dieu. Alors pour moi, mon Dieu, Jésus est Dieu. Alors c'est un manque de respect pour moi aussi. Mais moi dans la provocation. Honnêtement, je trouve que t'es un peu dans la provocation. Non, moi je dis juste la vérité. Moi je veux que. Tu provoques. Non, je veux convertir. Je veux que tu te convertisses au christianisme, mon ami, parce que je veux que tu vas au paradis. Et quand je dis la vérité sur l'islam, ça ouvre les yeux des gens, afin qu'ils peuvent soit éviter l'islam ou soit ils vont se convertir de l'islam au christianisme. C'est ça mon but. Mais moi, je te dis que j'ai plus d'amis chrétiens qui sont convertis à l'islam, alors que j'en connais moins qui sont passés de l'islam au christianisme. Et ça veut dire quoi? Et puis quoi? Je suis vraiment désolé, mais pour moi, le Coran, déjà, l'islam, c'est compatible avec n'importe quelle société. Que ce soit en 2025, en 1986, en... Comment c'est compatible si Mohamed a avec une fille de 9 ans et il a... Tu sais que s'il y avait un imam devant toi, il t'aurait donné la réponse. Mais moi, Mais dis pas que c'est compatible, mon ami. Si tu peux pas défendre ton prophète. 51-34, tu peux vérifier après. 51-34. Mais est-ce qu'il y a mentionné ça dans le Coran? Ça, c'est Saïd Boukari. Boukari, c'est un hadith, haut hadith pour les sunnites. Pour les sunnites, ouais, Oui, ouais, mais je sais. c'est 51-34. Mais dis-moi, pour toi c'est normal que Mohamed a avec une fille de 9 ans? Pour toi c'est normal? Dans notre époque, bien sûr que c'est pas normal. C'est ça. Alors, Notre époque, oui. ok, alors dans le temps, dans le temps, On ne sait pas si elle avait 9 ans ou pas. on sait pas si elle avait 9 ans. On ne sait pas. Demande à tes imams vont te dire qu'elle avait 9 ans. Plus avec une femme maintenant, dans cette époque-là, 9 ans, là je suis d'accord avec vous. Là c'est... Alors dans le temps, c'était acceptable que Mohamed avait plus de 50 ans et la fille avait 9 ans et elle le marie quand elle avait 6 ans et avec elle quand elle avait 9 ans. C'est normal pour toi? Je sais pas si elle avait 9 ans ou pas, mon ami. Ok, mais selon les hadiths et selon même les imams que tu peux te poser la question. Avec eux. Toi aussi, tu n'étais pas avec eux. Ok. Oui, mais on a les informations des sources islamiques. Tout le monde est d'accord qu'Aïcha avait 6 ans et qu'elle a quand elle avait 9 ans. Tu sais quoi? Je vais aller demander à un imam et il va me donner la réponse. Et j'espère te recroiser encore une fois. Et on va se recroiser. L'imam, s'il est bien éduqué, il va dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'elle avait 9 ans quand elle a elle. Quand il me dira son âge et le contexte, etc., là, je pourrais te répondre. Là, malheureusement, je suis pas... C'est bien de chercher par toi-même, parce que là, tu peux regarder dans Saïd Boukari toi-même. Oui, je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites, mais des fois, c'est mal interprété. Même si c'était vrai que dans l'époque, c'était... Mon ami, même si c'était vrai que dans l'époque, c'était normal, c'est toujours pas normal parce que Mohamed est censé être un prophète pour tout peuple et pour toute génération. Alors, quand tu dis que la religion est compatible avec notre société d'aujourd'hui, c'est absolument faux. Parce que si Mohamed était là aujourd'hui, il serait en prison. Mon ami, si tu une fille de 9 ans, tu vas en prison direct. Je vais te dire un truc, ce qui est bien avec toi, c'est que tu poses des questions, tu es renseigné. Moi, toi, tu vas devenir musulman. Crois-moi. Crois-moi, mon gars. À force de chercher, tu vas trouver. Ok. Tu vas devenir musulman. À jouer avec des poupées. Ça, c'est dans Ça, Boukari aussi. ok. Là, c'est bien ce que tu avais dit. Quand elle jouait avec les poupées, il ne l'a pas touchée quand elle avait 6 ans. Il n'a jamais consommé le mariage quand Oui, même. mais 9 ans, c'est pas une grande différence, mon ami. Je sais pas, mon frère. Voilà, je sais pas. Mais crois-moi, toi, tu seras musulman. Toi, Mais- tu seras musulman. À force, Je peux pas suivre un prophète qui est une fille de 9 ans et qui... Non, tu deviendras musulman.
même si là, t'es en train de me provoquer, moi, tu vois, je reste calme. Ah, t'es très gentil, mon ami. Non, moi, je reste Je calme. t'apprécie, je te respecte, mon ami. Non, tu vois, mais toi, tu... Non, mais c'est toi qui m'as posé la question. Hein. Moi, je voulais pas parler entrer dans ce sujet. Mais toi, tu m'as demandé de te demander pardon. Parce que moi, j'insulterai jamais votre prophète. C'est pas une insulte si c'est la vérité, mon ami. Non, c'est pas Je suis pas en train de mentir sur ton prophète. Non, parce que c'est... Non, c'est vrai, je suis pas en train de mentir sur lui. Je dis ce qui est écrit dans les hadiths. Non, mais tu sais que t'as du courage de dire ça. Parce que moi, moi, je suis pas quelqu'un dans la violence et tout. Mais quelqu'un d'autre qui écoute ce qui est écrit dans les hadiths, il va devenir violent. Non. C'est vrai. Mais tu sais, honnêtement, qu'il y a des petites filles partout dans le monde qui se sont faites marier à cause du prophète parce qu'ils prennent lui comme exemple. Et qu'est-ce que je dis là, c'est vrai. Non, ça c'est... En Afghanistan, ils font ça. Au Yémen, ils font ça. Ok.